parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Christ est vivant, chantez dans cette peuple du monde. Alléluia, Christ est vivant, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois ? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est donc le dimanche de la Divine Miséricorde, comme toujours le deuxième dimanche après Pâques. Ce dimanche de la Divine Miséricorde, il est proclamé par l'oraison du début de la messe, « Dieu de miséricorde infinie », nous l'avons prié ainsi tout à l'heure. Et c'est aussi par volonté du Saint Pape Jean-Paul II que ce dimanche est désigné dimanche de la Divine Miséricorde. Le pape Jean-Paul II qui avait voulu d'ailleurs que sa seconde encyclique soit consacrée à la miséricorde divine. Il était sensible au message qu'avait reçu de manière mystique sainte Faustine, une sainte religieuse polonaise, qui avait perçu cette intuition de la miséricorde infinie qui coule du côté de Jésus, du côté ouvert de Jésus sur la croix. Vous connaissez peut-être cette belle image de Jésus avec ses deux rayons,
l'un rouge et l'autre blanc, qui sort du cœur de Jésus pour manifester son amour infini. C'est l'expérience que fait saint Thomas. Le pauvre Thomas, saint patron, c'est celui-ci, oui j'imagine. Le pauvre Thomas, on ne se souvient de lui que comme celui qui doute. Mais saint Thomas est d'abord et avant tout celui qui fait cette magnifique confession de foi, mon Seigneur et mon Dieu. Et saint Thomas le fait après avoir vu ce qu'il espérait. Jésus lui dit « Avance ton doigt ici et vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. » On ne nous dit pas d'ailleurs, entre la parole de Jésus qui vient répondre à la demande de saint Thomas et la parole de Thomas « Mon Seigneur et mon Dieu », on ne nous dit pas ce que représentent de nombreux tableaux, de nombreuses représentations de la scène, à savoir que Thomas l'a fait effectivement, de mettre sa main à l'endroit des clous et sa main dans le côté de Jésus. Retenons plutôt cet appel, cette bénédiction, mon Seigneur et mon Dieu. Pourquoi est-ce que Thomas s'exclame ainsi? Parce qu'en voyant les mains transpercées de Jésus, en voyant son côté ouvert, Thomas réalise que Jésus a bien donné sa vie pour lui. Nous nous souvenons que Thomas n'était pas présent au pied de la croix, pas plus que les autres apôtres, à part Jean. Mais cette révélation de Jésus ressuscité, avec son corps glorieux, mais encore marqué des plaies de sa passion, cette apparition de Jésus manifeste à Thomas à quel point son Seigneur l'a aimé, jusqu'à donner sa vie pour lui. Et c'est cela la miséricorde, la pitié du cœur du Seigneur. À nouveau, comme je le disais tout à l'heure rapidement, miséricorde, c'est le cœur qui se penche vers les pauvres. Corde, en latin, veut dire cœur. Miséricorde, c'est le cœur qui se penche vers ceux qui sont miséreux, ceux qui ont besoin d'être relevés. Et Thomas bénéficie ici de cette miséricorde de son Seigneur qui se penche sur lui et qui vient le relever. Cette miséricorde, elle se penche sur ceux qui sont pauvres spirituellement, sur ceux qui doutent, sur ceux qui sont affligés par leur péché, mais aussi par le péché du monde, par les difficultés de la vie, écrasés par le poids de la vie et la pénibilité de la vie. Le Seigneur se penche ainsi sur nous avec miséricorde. Cette miséricorde, elle est au cœur de l'enseignement du pape François. Vous savez qu'il a choisi ce mot même de miséricorde dans sa devise. Miserando atque eligendo, c'est la devise du pape François. En lui faisant miséricorde, il le choisit. Le Seigneur se penche sur nous avec cette miséricorde. Lorsque nous regardons rapidement l'Écriture sainte, peut-être que nous pouvons avoir l'impression, sans doute que beaucoup de nos contemporains qui ont délaissé nos églises ont l'impression que la révélation de Dieu est avant tout condamnation du péché. Nous pouvons avoir ce regard parfois sur la Bible. Ici ou là, on dénonce tel ou tel vice. Pensons aux listes de vices que saint Paul, par exemple, dénonce. Mais ça n'est pas tant pour dénoncer le pécheur que pour dénoncer le péché lui-même. Et la miséricorde, justement, c'est cela. Dénoncer le péché, c'est-à-dire ce qui nous empêche d'être libres, ce qui nous empêche d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain, de voir cette présence de Dieu, de vivre de cette béatitude que Jésus proclame à la suite de la parole de Thomas. Heureux ceux qui voient sans avoir vu. La miséricorde, c'est justement venir ouvrir nos yeux pour que nos yeux ne soient plus aveuglés et réalisent cette présence de Dieu à nos côtés. L'Évangile, la révélation, n'est pas condamnation du pécheur, mais du péché qui nous empêche d'être libres. Et la miséricorde est le signe de ce relèvement, de cette libération que le Seigneur veut pour nous. Que nous soyons libérés de l'aveuglement qui nous empêche de voir sa présence, que nous soyons libérés afin que nous puissions aimer comme nous y sommes appelés. Le fruit de cette miséricorde à laquelle le pape François nous appelle si souvent, le fruit est multiple. D'abord, il est fruit pour nous-mêmes. Être objet de miséricorde, c'est recevoir la paix de Dieu. Vous avez entendu par 2 fois, avant d'apparaître à Thomas, Jésus dit « La paix soit avec vous, la paix soit avec vous ». Et lorsqu'il apparaît à Thomas, à nouveau, « La paix soit avec vous ».
Le fruit de la miséricorde, c'est d'avoir le cœur en paix, parce que nous savons que nous sommes accompagnés par Dieu dans nos vies, parce que nous savons que Dieu vient nous rejoindre pour nous relever. Tout à l'heure, lorsque nous accueillerons le Christ dans l'Eucharistie, je redirai, après avoir proclamé avec vous le Notre Père, « Seigneur, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ce dimanche de la miséricorde est comme premier fruit pour nous, justement, l'accueil de ce don de la paix que Dieu nous donne. Nos vies sont accompagnées, nos vies sont sauvées, comme le dit cette magnifique lecture que nous avons entendue tout à l'heure de Saint Jean. Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Et voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas un fardeau. La paix, c'est trouver un chemin pour nos vies, c'est trouver dans ses commandements, dans ce que Jésus a dit, dans ce que Jésus a fait, que nous méditons lorsque nous relisons l'Évangile, lorsque nous le prions dans le secret de nos cœurs et le secret de nos maisons, et que nous trouvons dans cet Évangile la lumière de nos vies. Voilà ce qui conduit à la paix. Trouver le chemin pour aimer Dieu et aimer notre prochain. Le fruit de la miséricorde, il consiste aussi à trouver la paix en la partageant, en la recevant pour nous, mais en la partageant avec les autres. Et cela de deux manières. Tout d'abord en regardant les autres avec miséricorde. C'est ce que nous dit magnifiquement ce beau passage du livre des Actes des Apôtres qui est un peu comme la vision idéale de la communauté chrétienne à ses commencements. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme. C'est cela aussi, regarder les autres avec miséricorde. La miséricorde pour nous, c'est savoir que nous ne sommes pas enfermés dans le mal que nous avons fait. Parfois nous pouvons avoir l'impression de cela, que telle ou telle action de nos vies, telle ou telle action répétée, ou tel mal que nous avons fait un jour est impardonnable. Et que nos vies sont définitivement entachées par cela. La miséricorde, c'est au contraire croire que Dieu vient nous libérer de ce fardeau, que Dieu ne nous enferme pas dans le mal que nous faisons, et encore moins dans celui que nous avons fait. Cette miséricorde dont nous bénéficions, il faut que nous en fassions bénéficier aussi les autres. La miséricorde, c'est l'invitation à poser un regard miséricordieux. Trop souvent, nous jugeons sur tel ou tel acte une personne, sans chercher à comprendre pourquoi peut-être elle fait le mal d'ailleurs, peut-être à cause du mal qu'elle a subi. Cela n'excuse pas tout, cela n'excuse pas la responsabilité de nos actes ou des actes des autres, mais cela nous permet de regarder les autres comme Dieu nous regarde, en chemin, sur le chemin de nos vies, avec nos hauts et nos bas. Lorsque nous sentons monter en nous ce jugement, repensons à cette miséricorde de Jésus sur ses apôtres, à ces paroles de paix de Jésus sur ses apôtres. Et plutôt que d'enfermer l'autre dans le mal qu'il fait, demandons-nous comment peut-être la société en est responsable et comment nous-mêmes nous pouvons lui tendre la main pour le relever, pour l'aider à trouver un juste chemin. C'est tout le travail difficile de ceux qui travaillent à l'éducation ordinaire déjà de leurs enfants et à l'éducation des enfants plus en difficulté, tombés dans la délinquance. C'est aussi justement en faisant découvrir la paix que Dieu nous donne, que nous pouvons faire retrouver à ceux qui vont sur le mauvais chemin, le chemin de la vie, comme le Seigneur nous le dit. Il est venu pour que nous ayons la vie, comme nous l'avons entendu dans cette belle finale de l'évangile de Jean. Cela a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Cette vie de miséricorde, elle consiste donc à accueillir la paix de Dieu pour nous, à transmettre cette paix en posant un regard de miséricorde sur les autres, et enfin, en nous donnant dans ce que on appelait jadis, le mot est un peu désuet aujourd'hui, les œuvres de miséricorde. Mais le sens est toujours là, faire le bien autour de nous. Personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, ils mettaient tout en commun, aucun d'entre eux n'était dans l'indigence. Demandons au Seigneur que nous puissions, à travers nos œuvres bonnes, à travers l'aumône que nous faisons, à travers les dons que nous faisons, que nous contribuions à ce que, effectivement,
personne ne soit dans l'indigence. Demandons au Seigneur aussi qu'il éclaire nos dirigeants, ceux de notre pays, ceux de notre monde, qu'il éclaire le cœur de ceux qui ont le pouvoir économique aussi dans leurs mains, pour qu'ils se penchent avec miséricorde sur ceux qui manquent de tout, afin qu'aucun d'eux ne soit dans l'indigence. C'est ce à quoi nous appelle le pape François lorsqu'il dit que la miséricorde rend le monde moins froid et plus juste. Cette miséricorde, elle est tellement au cœur du message du pape François que 31 fois le mot revient dans l'encyclique Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile. Et tant et si bien que le pape François a confirmé hier sur la place Saint-Pierre que l'année prochaine, à partir du 8 décembre, nous allons vivre une année de la miséricorde. Préparons-nous déjà, dans ces mois qui précèdent cette année de la miséricorde, préparons-nous aujourd'hui à accueillir cette miséricorde pour nous, comme un don de Dieu qui nous donne la paix, qui nous accompagne sur le chemin de nos vies, comme une invitation à poser un regard de miséricorde sur nos frères et sœurs, de les aider à trouver ce chemin de la paix, comme une invitation à nous donner. Amen.